Il n'y a pas de boulot, les gens gagnent pas assez de thunes, il y a des soucis d'insécurité partout. Je pense que peut-être il faut que les jeunes se bougent un peu plus le cul. Il faut sortir du béton, il faut sortir des villes. C'est pas une mauvaise réaction d'être mal à l'aise dans un monde qui va pas bien. Bonjour à tous. Un sondage réalisé par l'Ipsos a révélé que 36% des Français seraient en état de détresse psychologique, dont 56% pour les moins de 25 ans. Ces chiffres sont alarmants, je vous propose qu'on aille en discuter ensemble. Bonjour monsieur. J'ai réalisé un petit reportage sur la santé mentale des Français. Oula. Est-ce que vous aurez un petit temps à m'accorder? Ça dépend combien de temps. Ça dure 3-4 minutes. Ça va le faire. Parce qu'il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours qui révèle que 36% des Français seraient en état de détresse psychologique et que ça toucherait 56% des moins de 25 ans. Ça vient d'où à votre avis? Le contexte social, économique, mais aussi politique. Après, je pense qu'il y a moins d'ouverture à des choses comme la culture, la psychanalyse, qui seraient des moyens d'aide plus intéressants vis-à-vis de tout ça. Et sans doute beaucoup d'autres raisons dont la nature m'échappe. Je pense que c'est pas faux. Moi qui suis plus vieux, je pense que la jeunesse est peut-être un peu en détresse. Quand on regarde certains courants de pensée et certaines volontés de se classifier impérativement dans une case, ça ne me semble pas être une bonne idée. Donc effectivement, de temps en temps, je pense qu'il y a peut-être eu des questions à se poser sur l'état de notre société en général et de la jeunesse en particulier. Ça peut venir de quoi? Ouais. J'en sais rien. Tout va bien pour vous? De la société en général. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de si mal dans cette société justement? Des tas de choses. Je suis désolée mais je suis pressée en fait. Ouais, ok, du coup j'ai pas le temps de me mettre là-dedans pour y répondre. Peut-être le fait de ne pas prendre le temps justement. Détresse psychologique, c'est-à-dire? C'est un état de négativité qui peut entraîner de la dépression ou une très forte anxiété. Oh, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, tout est de la merde en ce moment. C'est-à-dire? Bah non, mais tu sais bien, il n'y a pas de boulot, les gens gagnent pas assez de thunes, il y a des soucis d'insécurité partout, donc c'est normal que les jeunes, ils en aient plein le cul, quoi. Après, il faut venir... Moi, j'ai un resto, tu vois. Je suis dans le sud, je suis à Bandol. Là, je suis venu me faire tatouer, en fait. Je sors de séance, moi, je suis éclaté. Mais chez nous, on prend les jeunes et on les traite bien, donc les jeunes, chez nous, sont heureux de venir bosser. Mais de manière générale, les jeunes en ont plein le cul de tout, mais je les comprends bien. J'aurais eu cet âge-là maintenant, j'aurais été dépité aussi. J'ai lu un truc très récemment qui dit que c'est pas une mauvaise réaction d'être mal à l'aise dans un monde qui va pas bien. Donc voilà. Il y a une certaine incertitude sur les enjeux géopolitiques pour la planète, pour la sécurité des emplois, pour l'économie. On vient de travailler quand même 2 périodes de Covid qui ont été des périodes très stressantes, notamment pour les jeunes, parce que je pense que pendant ces 2 années, on leur a volé beaucoup de leur jeunesse et beaucoup de moments de joie. On a tous perdu 2 ans quand même. Oui, mais nous on avait vécu avant, alors que non. Je suis quand même assez étonné par les chiffres. Surtout en ce qui concerne les jeunes, que je pense qu'ils sont encore à moins aptes à prendre tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le monde entier. Enfin, ils devraient se sentir un petit peu moins concernés, parce qu'ils ont encore toute leur vie à faire, toutes leurs preuves à faire. Donc 56%, ça me paraît énorme. Je pense que peut-être il faut que les jeunes se bougent un peu plus le cul. C'est-à-dire? Excusez-moi d'être vulgaire. Pas de problème. Mais il est très difficile de trouver des jeunes actuellement qui ont des notions de travail, de respect ou de ce que doit être la vie en général. Et je pense que c'est une problématique peut-être d'éducation et de comment dirais-je, je ne sais pas, de morosité ambiante peut-être, mais je pense que les jeunes devraient un peu plus s'orienter sur les choses qui sont positives, parce qu'il y a des belles choses dans la vie, qui sont absolument extraordinaires. Et donc ça devrait peut-être booster un petit peu leur morale, en tout cas j'espère. Et puis voilà. On n'arrive pas à avoir assez de rêves ou réaliser nos rêves et du coup ça peut être assez difficile de se projeter dans l'avenir et du coup de finir en détresse psychologique. C'est-à-dire pour les rêves, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire de ne pas avoir de projet, de ne pas s'imaginer créer quelque chose, d'être utile à soi-même et à la société. Voyez. Qu'est-ce que tu pourrais donner du coup comme conseil aux personnes qui regardent? Comme conseil, ouvrir les yeux dans le monde dans lequel on vit, sur le monde dans lequel on vit, vraiment. S'ouvrir à la spiritualité, pas forcément religieuse, mais plus générale. On vit dans quel monde selon toi?
dans un monde fermé et qui nous maintient dans la peur. Et la peur nous maintient nous réduit en fait. Et cette peur, qui c'est qui la provoque? D'où est-ce qu'elle vient? De tout ce que j'ai évoqué au début. De tous ces changements, de tout ce qu'on nous montre à la télévision. Éteindre la télé aussi, ça c'est très important. Et oui, de tout ce qu'on nous montre, de tout ce qui se passe autour de nous et de tout ce qui peut nous faire peur en général. Sortir de sa zone de confort, ça c'est une des bonnes choses à faire aussi. En tout cas, personnellement. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie en sociabilité, il y a énormément d'individualisme. Il y a bonjour Monsieur Aulas, il y a Jean-Michel. Ouais. Ah ouais. Bonjour, voilà, il n'y a plus rien. Enfin, aujourd'hui, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. On est très individualiste, il y a beaucoup moins d'empathie, c'est terrible, quoi, c'est évident. Donc oui, le respect fait partie des choses qui susceptibles de remonter le moral un petit peu de tout le monde. Ça paraît logique. Et pourquoi ça a baissé selon vous? Éducation, morosité ambiante, voilà. L'exemple, ça a été filmé, ça c'est bon, on a la plaque d'immatriculation. Voilà, enfin bon, il y a plein de conneries qui se passent dans le monde entier qui font qu'il y a de la morosité ambiante et il y a de moins en moins de respect. Je pense que, ouais, effectivement, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que là, le bonheur passe avant tout par le respect et je pense qu'il y a moins de respect, donc forcément il y a moins de bonheur. Et pourquoi est-ce qu'à votre avis ça touche plus les jeunes que les générations plus âgées? En règle générale, quand on est plus âgé, on s'est mieux intégré dans la société, on a beaucoup plus de moyens, on a de quoi voir venir. Disons que quelqu'un qui a... Alors après, je ne fais pas de généralité. Par exemple, quelqu'un qui a 50 ans, qui après 20 ans dans le même emploi, se retrouve sans rien, c'est très dur pour lui aussi. Mais il a travaillé 20 ans, en règle générale, il a fait des économies, il a pu faire des enfants, il a construit sa vie. Alors que le gamin, qui parfois qui a 19 ans, qui se retrouve sans rien, qui sort de chez ses parents, qui n'a aucune aide, qui a une année qui peut être très chère dans certaines écoles, et éventuellement d'autres détresses, dont celle que vous évoquez, je pense que là, ça peut être beaucoup plus compliqué. Oui. On est peut-être à une période de notre vie où on cherche un peu qui on est et ce qu'on veut. Et sous ma gueule. Non, ça me fait rire. Du coup, peut-être que c'est lié par rapport à ça. Après, on entend aussi beaucoup parler de la précarité étudiante, donc peut-être que ça joue aussi. Moi, je suis campagnard à la base, et du coup, d'être à Lyon, des fois, je suis pas en pleine forme, on va dire. Je suis pas dans mon domaine. Trop de béton? Voilà, trop de béton, pas assez de nature, pas assez d'oiseaux, pas assez d'activités sportives, tout ça. Mais bon, on est là pour les études, donc ça va. Ça m'arrive d'être mal parce qu'on a une grosse pression de la société sur les études, sur le financement de celles-ci. Je suis dans une école que je dois payer de moi-même et je trouve qu'on n'en parle pas souvent. Après, sur les réseaux sociaux maintenant, c'est un peu plus visible. Il y a beaucoup de gens qui prennent la parole. J'écoute des podcasts aussi qui en parlent. Donc il y a quand même 2-3 choses qui sont faites. Après, au niveau de l'État, je pense pas. Mais au niveau de chacun d'entre nous, de parler avec des gens, des amis, etc., ça nous aide pas mal. La nouvelle génération, en fait, avec les réseaux sociaux, je crois qu'elle est touchée par absolument tout. Parce que, bon, moi, j'ai que 32 ans, mais je veux dire, il y avait moins ce flot continu d'infos, de négativité en permanence. Et ce qui fait, on passait un peu... bon, il y avait évidemment les réseaux sociaux, mais on passait plus entre les gouttes. Que là, j'ai l'impression qu'en permanence, toute la journée, c'est du mauvais, de la négativité. Donc tout le monde se prend ça en pleine gueule. Et c'est pour ça qu'il faut couper les réseaux. Décrocher un peu. Tu décroches les réseaux, tu marches un petit peu et tu profites. C'est comme ça qu'il faut faire, je pense. Les réseaux sociaux, moi je pense que c'est le fait déjà de passer beaucoup de temps dessus et peut-être de s'inventer une vie derrière les images qu'on voit ou les profils Instagram qu'on va voir. Par exemple, voir un super beau profil et se dire on ne correspond pas à cette personne et peut-être tourner en boucle et se dire je ne pourrais pas ressembler à ça et s'enfermer un petit peu là-dedans et en fait ne pas voir ce que c'est la vie, la réalité et plus rester derrière son téléphone. Sans te déranger, je réalise un reportage sur la santé mentale des Français. J'aurais adoré, mais en fait dans 20 minutes je dois me trouver à Confluence et je dois venir c'est un peu travailler, short, tu vois. Mais je vous souhaite une super journée, un bon courage et prenez soin de vous. Un petit mot sur la santé mentale rapidement. La santé mentale, de la philosophie, il faut lire de la philo, il faut lire, il faut du vert, il faut de la forêt, il faut de l'arbre, il faut sortir du béton, il faut sortir des villes. Et moi par exemple je suis un mec de la ville et
Ça fait 32 ans et il faut que j'aille à la campagne. Il faut que, voilà, dès qu'on revient de la campagne, souvent la ville nous déteint après au bout de quelques jours. Donc j'ai envie de dire tout simplement, allez à la campagne, respirez. Mettez-vous des moments chaque jour à regarder un peu les feuilles vertes, vous verrez, ça ira mieux dans votre tête. Voilà. Super. Mangez aussi, mangez correctement. Voilà, tout ça, c'est super important. Et les jeunes sont en souffrance par rapport à nous les anciens. Ils galèrent déjà avec l'argent, ils galèrent avec les études. Donc c'est assez complexe pour eux. Ils regardent beaucoup les réseaux sociaux pour essayer de trouver un apaisement. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux. Ils se retrouvent confrontés à des difficultés. Et je pense qu'ils sont en détresse plus que les gens qui ont une vie il y a 30 ou 40 ans. Qu'est-ce qui justifie cette évolution justement? Alors, le coût de la vie, ils sont moins motivés pour le travail. Déjà, ils font des études, mais ils ne savent pas si vraiment ça va aboutir. Donc, ils sont en stress permanent. Moi, j'en parle en conséquence. J'ai ma petite fille qui est en faculté de médecine à Lyon. Et il y a papa, maman qui sont derrière, heureusement. Autrement, elle ne pourrait pas évoluer, quoi, et faire des projets. Je pense que c'est ça qui font que les jeunes sont en souffrance. Et je pense que le gouvernement devrait être à l'écoute un peu plus pour les jeunes. Est-ce que vous pensez que l'État prend assez en charge ce type de problématique? Alors comme on demande beaucoup à l'État français, et peut-être beaucoup trop, et qu'il n'y a plus de sous dans les caisses, je ne sais pas si l'État pourrait faire plus. En tout cas, effectivement, quand on voit l'état de notre système de santé et cette peu de conscience effectivement de la santé mentale de nos compatriotes, effectivement, je pense qu'il y aurait mieux à faire. Après, le truc, c'est comment tu fais un suivi sur chaque jeune, c'est compliqué aussi à prendre en charge, je pense. Et puis, c'est surtout, moi, plus jeune, j'ai vécu pas mal de choses un petit peu compliquées. Moi, j'ai fait la démarche, mais avant de faire la démarche, d'aller voir quelqu'un, faut que ça mûrisse, c'est le plus dur, en fait, de faire la démarche. Donc, et puis, tu peux pas le forcer, ça doit venir de la personne, forcément. Donc, comment prendre ça en charge? Compliqué, tu vois. Toi qui es passé par là, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui en souffrent pour justement avoir ce déclic, agir? Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors franchement, aucune honte à avoir. Parce que tout le monde, c'est pas parce que pour nous, un truc qui paraît colossal et pour une autre personne paraît minime, ça veut pas dire que c'est pas grave. Si toi tu juges que c'est grave, c'est que ça te fait du mal, c'est que ça l'est. Tu vois. Donc ne pas avoir honte d'aller dire à quelqu'un ce qui ne va pas. Et accepter l'aide aussi. Accepter l'aide, c'est très dur, je pense. Mais une fois qu'on l'a recueilli et qu'on est à l'aise avec ça, c'est que du positif qui va arriver derrière. Première chose, c'est de décharger et d'arriver à faire ce pas-là. C'est le plus dur. Mais une fois que tu as sauté un peu ce truc-là, après, tu es tranquille. Et il faut y aller. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui en souffrent aujourd'hui? De toujours se tourner vers des gens qui peuvent aider, des professionnels. Il y a toujours des numéros de téléphone pour en fait, au cas où ça va jusqu'à à une pensée suicidaire. Donc vaut mieux se tourner vers des professionnels, ses proches, sa famille, ses amis, et ou alors des gens qu'on ne connaît pas en fait, et on sent que ça va pas aller, et en fait on en parle. Mais il faut jamais rester dans le silence, parce que je pense que ça aide pas, surtout quand on a connu des gens qui sont déjà passés à l'acte. Je suis jamais arrivé jusqu'à un point grave, mais ça a pu être compliqué pour moi. Des fois, j'ai pu être inquiet, mais à titre personnel, ça va. Par contre, il y a des personnes, que j'ai connues, qui ont pu vivre des phases très difficiles, des vraies descentes aux enfers. Mais là, la plupart du temps, je les ai déjà aidés humainement, ce que je pouvais faire moi personnellement. Et après, j'ai essayé de les orienter vers des choses qui peuvent être bénéfiques dans ces cas-là. J'ai plusieurs personnes que je connais qui sont concernées par le sujet. Après, c'est hyper délicat pour les personnes qui sont proches d'elles, l'accompagnement est hyper compliqué sur ces sujets-là. Parce qu'on peut forcément les accompagner et tout ça, mais après, c'est une thématique qui est super compliquée à aborder, je trouve. Et je pense qu'il faut les accompagner du mieux qu'on peut, d'être là pour elles. Mais après, voilà, c'est des choses qui doivent être soignées par des professionnels, et c'est des vraies maladies et ça nécessite de vrais soins. Et donc voilà, c'est pas à prendre à la légère. C'est vrai que je suppose que du coup, des personnes qui vont regarder cette vidéo vont se reconnaître dans cette détresse psychologique. Donc si vous en souffrez, n'hésitez pas à en parler, ça a beaucoup été répété. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance maladie peut rembourser sous condition jusqu'à 12 consultations chez un professionnel de santé chaque année. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est important, et prenez soin de vous. Courage. Et quel conseil vous pourrez donner justement aux jeunes qui en souffrent aujourd'hui? Se mobiliser, parce que ça peut créer une vraie force.
une vraie ressource pour, je dirais, aller de l'avant, dépasser un petit peu ce stress qui est engendré par tout ce qu'on entend en ce moment à l'actualité, et puis de se créer par eux-mêmes un nouveau monde, et en particulier, qu'est-ce qu'on fait de l'avenir de la planète, quoi. Voilà. Et puis aussi de bons choix politiques, parce que c'est vrai qu'il y a certains mouvements qui font plus peur que d'autres, alors que bon, je pense qu'il faut aussi que les jeunes se mobilisent, participent plus dans la vie électorale, qu'ils montrent qu'ils ont envie d'autre chose. Est-ce que les politiciens sont encore au service des Français? Je ne sais pas à quoi sert la politique. Si vous pouvez développer. Pour moi, à quoi ça sert d'avoir un gouvernement alors que si tout le monde était paisible, si tout le monde respectait les autres, ça pourrait être une vie extraordinaire. C'est dommage qu'il y ait des gens qui ne respectent pas les autres. On vient de visiter, là c'est marqué, il y a un petit texte qui disait respectez notre quiétude, appréciez, vous avez le droit de rentrer, vous avez le droit de monter jusqu'au 3e étage, de visiter. Et ça me faisait un bien fou. On avait le droit, pourvu qu'on respecte les autres, d'aller chez eux. C'est bien ça. Vous allez dire quelque chose? Oui, je ne sais pas, j'ai perdu un petit peu le fil. Pardon. C'est vrai que vous parliez de nos politiques. Est-ce qu'ils sont encore au service des Français? Est-ce qu'ils sont à leur service plutôt qu'à notre service? Voilà, on voit bien qu'on est dans une situation. Ils sont plus à leur service en ce moment qu'au nôtre. On voit bien qu'il y a une situation de blocage, puisque les partis politiques sont arc-boutés sur chacun des positionnements, et si on ne fait pas un pas vers l'autre, ça ne marchera pas. Je pense que si j'avais une leçon à donner, c'est écouter un peu plus les autres, puis soyez moins des ayatollahs du règlement. Et j'ai une dernière question pour vous. Justement, l'étude elle révèle également que 60% des personnes qui souffriraient de troubles mentaux n'oseraient pas en parler à leur entourage de peur d'être mis sur le carreau, comme si c'était un peu une honte. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous voyez cette réaction? Alors, faisant partie de la neurodiversité, j'ai une forme d'autisme. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Souvent, vous annoncez à une personne qu'elle est autiste, on a l'impression qu'il s'agit de l'autiste dans certains films d'horreur, et je ne parle pas des psychotiques, des schizophrènes, alors qu'ils n'ont pas grand-chose. En tout cas, en règle générale. Et compte tenu de l'image qu'on en a, ça peut être très compliqué pour certaines personnes. Et moi, j'incite les gens à ne pas en avoir trop peur, ne pas en avoir honte. Par exemple, j'ai une jeune amie qui est ce qu'on appelle hypersensible. Elle en parle beaucoup sur ses réseaux sociaux. Et je trouve que c'est génial parce que déjà, les personnes qui l'entourent vont peut-être mieux la comprendre, vont avoir envie de s'y intéresser. Et surtout, c'est ce qui est très important, elle n'est pas dans le déni. Et je pense notamment aux personnes dépressives. Là, c'est souvent pour ces personnes-là qu'il est intéressant de se faire aider, qui ne le font pas forcément et qui des fois développent des comorbidités qui les pénalisent dans la plupart des cas et dans d'autres cas malheureusement qui peuvent pénaliser les autres. J'imagine que ça doit être difficile d'aborder ce type de sujet même avec des proches, et donc je pense qu'effectivement on est tous très isolés derrière nos écrans. La preuve, j'étais en train de regarder mon téléphone comme on m'avait interpellé, et que l'écran effectivement peut-être fait qu'on se renferme sur soi et qu'on n'ose plus exprimer son désarroi auprès des autres. Seulement à cause des écrans, à votre avis? Non, mais c'est une réponse facile, mais je pense qu'en règle générale, la société devient très individualiste. Et donc de se poser en imaginant que peut-être on est malade mentalement, je pense que c'est compliqué, ouais. C'est un peu tabou. Je pense que c'est le dialogue. Ils ont peur de se retrouver tout à fait, comme vous le dites, sur le carreau. Donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'écoute et prendre au sérieux leur détresse. C'est très important. Et il faut les aider un maximum. Moi, je pense qu'il faut surtout être à l'écoute. Je fais un reportage sur la santé mentale des Français. Il y a une étude qui est sortie en début de semaine qui dit que 36% des Français sont en détresse psychologique et que le chiffre monte à 56% pour les moins de 25 ans. Ok, j'ai plus de 25 ans. Non mais je me doute. Mais globalement... Comment ça? Vous avez 27, non? Non mais globalement, à votre avis, pourquoi est-ce que les Français sont autant dans une détresse psychologique plus généralement? Je ne sais pas, mais ça se ressent effectivement. On ressent bien que je sens tous les gens un peu nerveusement fébriles et fatigués. Alors certainement, je pense qu'il y a des problématiques de pouvoir d'achat chez tout le monde. Et puis, enfin, on va pas se mentir, il n'y a pas une ambiance beaucoup de projets porteurs et de choses qui suscitent beaucoup d'enthousiasme, j'ai l'impression. C'est-à-dire? Je ressens pas les gens dans beaucoup de confiance, d'envie, de choses en dehors de leur quotidien et de comment boucler les journées, les semaines.
Après, chacun a ses projets de vie perso, mais c'est vrai qu'on ne sent pas une grosse émulation positive chez les gens de manière générale, de mon ressenti. Et pourquoi ça toucherait plus les jeunes selon vous? Je pense que déjà, toutes les générations, on est un peu en flux tendu, question pouvoir d'achat, etc. Mais à la fois entre quels projets, dans quoi se projeter dans l'avenir, en termes de projets de vie, en termes de choses comme ça. Et puis effectivement, j'imagine bien que le revenu étudiant, etc., n'aide pas non plus quand on voit le prix des logements, même pour des gens qui sont en couple, ont des boulots, etc. Plus on est jeune, forcément on a de revenus. C'est dur de cumuler des études, des jobs, etc. Donc je pense qu'il y a quand même à la fois un manque de perspective et de moyens, je dirais. Et justement, le gouvernement a dit qu'il ferait en 2025 son sujet phare de la santé mentale. Oui. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez? Pourquoi? Globalement, je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même et qu'on peut en gros compter que sur nous. On a un peu de toute façon, le gouvernement... je pense que les initiatives qui marchent ne sont pas forcément celles de l'autoroute et qu'il y a pas mal de choses, justement de la jeunesse aussi, des gens qui sortent de... On nous fait toujours croire qu'il n'y a qu'un chemin possible et que tout va venir de là-haut, etc. Mais quand on rencontre un peu les gens et quand on s'intéresse un peu, il y a plein de petites initiatives, surtout portées par la jeunesse, de solidarité et autres, et de soutien. Pour moi, c'est plus ça, créer ce lien et se rendre compte qu'on est plein à être dans les mêmes situations, qu'il y a plein d'initiatives locales possibles et de rencontres. Et juste parler à son voisin peut peut-être faire plus de bien d'un point de vue santé mentale que d'attendre que papa gouvernement s'occupe de nous, quoi. Est-ce qu'on a perdu du lien, vous trouvez, aujourd'hui? Eh ben oui et non, moi j'ai pas de problème à créer du lien et dès qu'on parle aux gens, en fait, ils sont très contents de parler et c'est finalement assez facile, mais je trouve que beaucoup de gens ont peur de créer ce lien-là. Vous n'êtes pas écrasé. Et c'est vrai que paradoxalement, beaucoup de gens se servent de plateformes digitales pour créer du lien, alors qu'il suffit juste, dans un bus, Je pense que c'est beaucoup le côté d'oser, on n'ose plus, comme on disait, pour plein de choses. Pour ses initiatives, pour choisir un boulot, pour voyager, juste partir de chez soi et voyager. Et pourquoi on n'ose plus justement? Qu'est-ce qui a fait que ça a évolué en négatif? On apprend à ne pas oser, un petit peu j'ai l'impression. Pour tout, c'est comme conduire une voiture, on nous apprend à ne pas pouvoir la réparer, à ne pas pouvoir avancer sans avoir un GPS, à ne pas pouvoir changer une ampoule, à force de rien faire tout seul, on a peur de faire quoi que ce soit. Et tout nous apprend à ne rien faire par soi-même. Et on nous apprend à ne pas parler non plus aux autres, à avoir peur de tout. Et voilà, c'est bon. Quel conseil vous pourrez donner aux personnes qui nous regardent et qui seraient potentiellement dans un état de détresse? Osez juste vous asseoir, partager. Et souvent ce qu'on a de plus personnel, finalement, c'est ce qu'il y a de plus universel aussi. Et que juste quand on baisse un peu la garde et que ou quand on s'intéresse aux autres déjà, souvent quand on est un peu en détresse, tout tourne autour de soi, etc. Des fois juste de se demander ce que vit l'autre, lui poser une question et de s'ouvrir un peu à ce qui se passe pour quelqu'un à côté. L'autre se met à parler, on réalise qu'on n'est pas tout seul et puis finalement on fait du lien avec tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. De rien.